très peu de news TCG, on va dire il n'y a que 4 cartes, c'est que des promos jump. Mais j'ai réussi à gratter 2-3 petites informations, dont un truc super cool. Vous verrez bien que Konami Animation fait des trucs assez sympas. Par contre, pour ce qui est du rush, alors là ça y va, hein. C'est festival. Et je vous propose, mes très chères personnes, de commencer par les news TCG, à commencer avec cette petite carte, du coup, l'amulette de magie des ténèbres. On peut se douter que c'est pour magicien sombre. C'est annoncé comme étant du support magicien sombre. Petit piège normal, comme je le disais. Cette carte sera la promo V-Jump d'août 2025 qui sortira le 21 juin 2025 et son effet secret sera dévoilé le 7 juin 2025. On peut spéculer dessus de petites secondes. Beaucoup de gens disent c'est spécifique à magicien sombre, d'autres personnes disent c'est pour du magicien ténèbres de 2500 et on en connaît un, à savoir Diable Star. Peut-être que Diable Star pourra utiliser cette carte. Peut-être pas. Nous verrons. Mais en tout cas, beaucoup spéculent que Diable Star pourrait potentiellement utiliser ce genre de carte. Sachant que beaucoup de cartes magiciens sombres sont plutôt utiles pour Diable Star, bien sûr. On va commencer par le moins intéressant, à savoir Nurikabe. Nurikabe qui est un monstre terre zombie de niveau 4, qui a 900 d'attaque et 2000 de défense. Ce sont celle-ci et les deux prochaines cartes qu'on verra, ce sont des cartes exclusives au manga GX. Voilà, c'est les 20 ans de GX. On se prend des cartes du manga de GX et on les met dans le TCG. Donc si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où est-ce qu'elle a été envoyée, on peut s'y payer 1000 points de vie, cibler un autre monstre zombie dans le cimetière et l'invoquer spécialement, ainsi que cette carte. Mais leurs effets sont annulés et on les bannit lorsqu'ils quittent le terrain. C'est très bien pour faire de la synchro, de l'X6, de la Link, la fusion un peu moins je pense. Mais payer 1000 points de vie pour amener 2 monstres, on va pas se mentir, c'est un peu beaucoup, on va dire. Celui qui sert un petit peu plus, mais pas trop non plus, a un nom assez marrant, c'est Einroid, qui a une bonne gueule. Donc là c'est un Tar Machine de niveau 1 qui a 2000 d'attaque, 200 d'attaque, 1800 de défense. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer 2 monstres machines de maximum niveau 4 depuis votre deck ou cimetière. Donc là c'est spécifique vraiment au deck machine. Je pense que ça pourrait peut-être être utile pour Deck Draytron par exemple. Apparemment dans Cyber Dragon c'est utile. Donc il y a un monde où cette carte peut être utilisée. Je prends l'exemple de Draytron, on a parlé de Cyber Dragon. Il y a peut-être d'autres decks machines qui vont potentiellement montrer leur bout de leur nez. Utile sans l'être. Mais c'est trop spécifique pour qu'on puisse en débattre pendant des heures et des heures durant. La troisième et dernière carte qui est la plus intéressante de toutes et qui va potentiellement être pris dans beaucoup de decks, notamment Dragon, puisqu'il y a énormément de decks Dragon en ce moment. J'ai nommé le guerrier draconique, qui est un monstre feu dragon, coucou Tenpai, de niveau 4 qui a 1500 d'attaque, 1000 de défense. On peut défausser cette carte pour invoquer spécialement un monstre dragon de maximum niveau 4, lui-même exclu bien sûr depuis la main ou le deck, mais ses effets sont annulés. C'est banger absolu. Certes, les effets sont annulés, hein. Il y a des monstres liens qui existent, utiles pour faire de la synchro, de l'X6, de la fusion. Je rappelle qu'il y a un deck qui va arriver prochainement, qui fait pas mal de petits trucs sympas avec des dragons pour la fusion. Hein, Justice Hunter. Mais des links, c'est génial. Là, tu fais ta petite lien 1 aussi. Ce genre de cartes, elles sont pas non plus incroyables, excepté guerrier draconique. Mais je pense qu'elles vont quand même être utiles dans certains decks très spécifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous pensez qu'ils seront utiles. Puis on va voir. Hein. Coucou à vous, monsieur Yusei. Un deck de structure, merci à Zaimaksu d'ailleurs de m'avoir filé cette photo parce que j'ai essayé, enfin cette image parce que j'ai essayé de la retrouver, je n'ai pas réussi. On sait qu'un deck de structure nommé Power of Fellows, alors apparemment c'est pas le nom définitif, mais voilà, sortira le 6 septembre 2025. On peut spéculer un peu dessus pour dire que effectivement,
vu le nom, ça sera potentiellement plus du robot et du synchronique plutôt que du Stardust. On voit le guerrier synchronique sur la page, sur l'image, je veux dire. Je pense qu'on aura une évolution de ce monstre. La phrase Power of Fellow, c'est littéralement le pouvoir de l'amitié. C'est exactement l'effet de notre petit robot guerrier. Non, c'est pas robot guerrier lui. Si, c'est robot guerrier, c'est pas guerrier synchronique, depuis tout à l'heure j'ai une connerie. Qui augmente son attaque avec les monstres de bas niveau sur le terrain. Donc je pense qu'on aura quelques petits monstres de bas niveau et une évolution de ce petit monsieur. C'est vrai que quelqu'un a fait la remarque. Quelqu'un a fait la remarque dans les discussions. Pourquoi mettre un deck de structure 5Ds alors que c'est les 20 ans de GX? Mais on aurait pu mettre un deck de structure GX pour le coup, ouais. J'avoue que un deck de structure 5Ds. Ouais. Voilà. Moi je veux dire ouais. Et on va passer à quelque chose que peut-être vous attendez, peut-être que vous attendez pas, peut-être que vous l'avez vu chez vous. Sorti aujourd'hui. D'un post que Konami Japon a fait. On a la liste de decks. Ça c'est le deck Exauceur. Donc dans Exauceur on voit quand même qu'il y a de très très belles reprints. Pour commencer, hein, Nibiru, Shifter, Ghost Ogre, 2 H, 2 Maxé, 2 TTT, 2 petites appelées par la tombe, parce que oui, appelées par la tombe étant x2 dans l'OCG, et je pense qu'on devrait aussi le faire en TCG. Un Crossout, 2 Vieux Monsieur qui dit non, 2 Infini éphémère, j'ai oublié le nom, et un petit, en tout cas ça m'a l'air d'être un Zeus. Le reste, le core deck, on va dire, ce sont que des monstres qu'on connaît, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Hein. Moi, il n'y a pas de nouveauté dans les Tactical Try Deck, mais ce sont que des monstres Exauceurs, excepté Aratama et Sakitama, qui sont juste très bien pour le deck, on va pas se mentir. Là, je vais faire une petite dédicace à notre ami Labro qui aime énormément ce deck. On voit que là aussi il y a quand même des petites reprints sympatoches. Déjà 2 H, 2 Maxé, une Kurikara. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit monde, c'est sympathique. TTT en x1. Les appelés par la tombe aussi, Infini éphémère aussi. Les 2 liens 1. Linkuribo qui est interdit chez nous. Anima, très très bien. La démone des flammes, la princesse prométhéenne. Zélantis. C'est quoi? C'est Shaloram également. La nouvelle Phoenix Pyro, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Pour Salamandre. Donc c'est quand même... Là pour le coup c'est l'extra deck qui est plus intéressant que le core deck. Le core deck... Bon bah il est là quoi, il est présent mais il est pas non plus... je trouve qu'il est pas incroyable comparé à l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Est-ce que vous aimeriez avoir ces decklists là pour les decks purs? On parle bien évidemment. Du coup c'était tout pour les news TCG hein. Malheureusement je vous ai dit c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Même si j'ai essayé de gratter un petit peu, d'analyser avec vous. Il n'y a pas grand chose à dire. Malheureusement pour cette semaine, vous connaissez la chanson, je vous laisserai vous mettre un petit abonnement, un petit like si vous le souhaitez, un petit commentaire pour voir justement ce que vous en pensez de ces nouvelles cartes, des nouvelles listes du Tactical Try Deck. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description parce qu'il y a pas mal de liens qui pourraient vous intéresser, comme notre Twitch, notre Discord, notre carte market ou encore les liens de nos partenaires. Je vous fais de gros poutous partout, c'est la dernière fois que je dis cette phrase pour clôturer une vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles cartes et je l'espère un petit peu plus que ça.